Dans un contexte de hausse généralisée des prix de l'énergie, nous sommes partis à Plaisir, dans les Yvelines, pour rencontrer Aurélie et Simon, parents de 2 jeunes enfants ayant souscrit à Home Energy, un fournisseur d'électricité verte. Salut! On est basculé chez Depuis OHM. mi-mars, mi-février, mi-mars 2021. On constatait qu'on payait quand même assez cher en électricité par le fournisseur normal Engie en fait, et il se trouve qu'on a été démarché à la porte. Puis quand ils nous ont fait toutes les démarches, il y avait des tarifs plus intéressants que ce qu'on avait à ce moment-là. Et puis on espérait avoir une lisibilité aussi quand même de ce qu'on paye et pourquoi, et d'avoir une vraie visualisation. Home Energy promet des tarifs jusqu'à 30% moins chers sur le kilowattheure hors taxe par rapport aux tarifs réglementés de vente de l'énergie. En parallèle, l'entreprise s'engage à planter des arbres lorsque du gaz est consommé. Aurélie et Simon expliquent que la réalité est quelque peu différente. Les premiers mois, effectivement, conformes à ce qui nous était proposé au niveau des grilles. On était plutôt gagnants. On est sur un taux qui n'est pas fixe et qui est indicé. Enfin, le prix de ce qu'on paye en mensualité a explosé. On a un revendeur qui nous dit « Ne vous inquiétez pas, ça va redescendre au printemps ». Parce qu'on hésitait là à changer, à revenir chez l'ancien, chez LG. Et effectivement, comme ils promettent de rebaisser les mensualités et les tarifs au printemps. Les factures d'Aurélie et Simon ont explosé jusqu'à doubler depuis septembre dernier. 2 mois après, on a eu un petit coup, une première semonce en fait au mois de juillet où finalement on a eu un 15% d'augmentation. C'est pas finalement trop inquiété parce qu'on savait qu'il y avait des variabilités énergétiques. Septembre, on arrive à 309,56 de gaz, donc soit 2 par rapport à l'offre annoncée il y a moins d'1 an. Et puis on nous a dit c'est temporaire, sauf qu'on voit dans l'échéancier que septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, pour l'instant il n'y a rien qui bouge. Selon eux, la cause de ces factures élevées serait due à la conjoncture actuelle, mais certainement aussi à cause d'une mauvaise isolation du bâtiment. Leur appartement, au moment de l'achat, était classé C sur le diagnostic de performance énergétique. Et ça s'est un peu intensifié sur l'évaluation. Les diagnostics, On serait placé. Après, c'est vrai qu'au niveau des fenêtres, on sent l'air. En haut, en bas, on sent qu'il y a de l'air qui s'infiltre, quoi. Comme on a un prix élevé d'hiver, on se dit normalement, s'ils remettent plus bas au printemps, ça serait dommage de quitter juste avant qu'ils redescendent, parce qu'on aurait subi la grosse vague bien chère. C'est avantageux sur notre conscience écologique et sur les valeurs qu'on peut porter. Ça, c'est sûr. Après, au niveau du budget, au niveau du budget, pour l'instant, on ne le ressent pas vraiment. Le récapitulatif d'Engie de la dernière année où on était chez eux. Gaz, électricité, on a payé à l'année 1 680,67 €. Résultat, 1 an après avec Home Energy, on est juste pour le gaz à 1 827 €, rien que pour le gaz, auquel il faut associer à peu près un tiers d'électricité, on devrait être autour de 2003-2004, ce qui veut dire environ final, on a payé 800 plus cher. € à l'année de plus que... Voilà. L'alternative verte ne semble donc pas être avantageuse pour Aurélie et Simon. En effet, en comparaison avec EDF, les fournisseurs d'électricité verte sont moins compétitifs, voire beaucoup plus chers à cause de la conjoncture actuelle. Par ailleurs, le bouclier tarifaire proposé par le gouvernement depuis février 2022 semble limiter la hausse des prix de l'électricité et du gaz chez EDF et Engie. Selon nos calculs, s'ils étaient restés chez EDF, leur facture aurait augmenté de 400 €, soit une différence de 75% par rapport à Home Energy.